Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce lundi, le lundi 26 avril 2021. Je ne sais jamais quel jour on vit, vous avez l'habitude. Bref, j'espère que de votre côté, eh bien, votre week-end il a été ensoleillé, que vous avez pu profiter au max. Moi j'ai pu faire mes petits géraniums, je suis contente. Surtout qu'il a fait super beau, j'ai pris mes petits coups, mes premiers coups de soleil. D'ailleurs, j'ai la marque des bracelets, je vais quand même vous montrer, je ne sais pas si on voit, mais voilà, hein, on voit que... Comme quoi, le soleil commence à venir, c'est trop cool. Bref, j'arrête de vous raconter ma life. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot de Ramsès, tarot de l'éternité. Alors, de Giordano Berti et Severino Baraldi. Voilà. Ça, c'est un tarot qui m'a été offert par mes beaux-parents. Je vous le mets là, si jamais ça vous intéresse. Les cartes, elles sont très magnifiques et très explicites. Alors, on n'a pas besoin de beaucoup, vu que je travaille toujours en intuition avec autant les tarots que les oracles. Et c'est ça que j'aime. Donc, je trouve que c'est assez explicite les images. Et puis, la connexion, elle se fait assez bien. Donc, voilà. On y va sur un plan professionnel, sentimental. Voilà, on définit, on est au clair. C'est parti. Sur le plan professionnel pour ce lundi, s'il vous plaît, 26 avril. On arrive déjà gentiment à la fin du mois, c'est impressionnant quoi. Je ne vois pas les jours passer, je ne sais pas vous, mais c'est de mon côté ça file. J'ai l'impression que j'arrive pas à poser le pied. Je ne sais pas pour vous. Donc, en ce qui concerne ici le plan professionnel, j'essaie de vous les montrer, que vous voyez à quel point elles sont juste grandioses ces cartes. Donc, on voit ici le 3 de bâton et puis ici, c'est le valet de denier. Et on nous parle ici sur un plan professionnel qu'on est en train de mettre en place, de construire, de cultiver. On est en train de semer tout simplement. On est en train de travailler ce qu'on a envie de mettre en place, ce qu'on a envie ici de faire avancer sur un plan professionnel. Et avec le valet de denier, on vient ici vous dire qu'il est peut-être nécessaire actuellement de suivre certains conseils qui vous sont prodigués par quelqu'un qui connaît déjà la matière, qui sait comment un petit peu procéder vis-à-vis de cette situation-là. En tout cas, quelles sont les démarches, quelles sont un petit peu quelle est la manière de faire, de procéder pour que tu puisses ici gentiment, vu qu'on est sur un plan professionnel, on sème, tu as semé, maintenant il est temps que ça pousse, il est temps que tu récoltes tout simplement. Et ici avec le valet, on vient te dire que ça prend du temps, d'accord, parce que quand on cultive, eh bien il a besoin d'eau, de chaleur et puis des mains, voilà, moi j'appelle ça de l'amour entre guillemets, pour que eh bien, ce que tu es en train de mettre en place sur ton plan professionnel eh bien, puisse grandir, que tu puisses ici après eh bien, commencer à récolter tes petits sous, tes petits deniers, d'accord. Les petits deniers, ça peut être aussi une renommée que tu es en attente, que tu cherches aussi à te faire connaître, à ce qu'on dise eh bien, que ta façon de faire, eh bien, elle est bien. Elle est peut-être mieux pour certains d'autres. Donc, on est plus sur une estime professionnelle qu'une estime de soi. Ce n'est pas une estime de soi que vous êtes en train de chercher, mais c'est une estime sur votre plan professionnel. Vous êtes enfin respecté en tant que dominant sur votre domaine, d'accord? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Avec ici le valet de denier, on a des écriteaux, on a un petit peu de la méthodologie à avoir, d'où on vous demande tout simplement d'aller demander conseil, peut-être à quelqu'un de plus sage dans ce domaine-là. Après, on n'oublie pas que le valet, eh bien, il est plus minutieux que certains d'autres, un petit peu comme le vieux sage, entre guillemets, parce que lui, il a déjà la connaissance, et puis il s'en fout un petit peu
Dans le sens où s'il faut aller des étapes, s'il faut aller sur un plan A, B, C, D, non. Le vieux sage, lui, il commence par le A, mais il sait qu'il peut déjà aller sur le H parce que bah voilà, l'entre-deux, il a déjà vécu, il sait très bien comment ça va se passer et puis il le domine très bien. D'accord? Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais on vous parle ici de projets aussi nouveaux pour certains d'entre vous. Vous êtes en train de mettre en place des nouveaux objectifs. Et justement, vis-à-vis de ces nouveaux objectifs, eh bien, vu que tu n'es pas au clair et que tu es considéré ici en tant que valet, je te transmets le message. Demande si tu es face à une ambiguïté dans ce domaine professionnel, comment tu dois agir, comment tu vas faire, comment tu vas pouvoir avancer. Demande conseil à quelqu'un qui est déjà au-delà de ça, tout simplement. Donc j'espère que c'est clair. C'est très positif, je ne vais pas vous le cacher, on est lundi, donc ça donne déjà l'impulsion. Il y a aussi la nouvelle lune, hein, donc c'est pas rien. Donc je pense qu'on est vraiment dans ces énergies de relancer, hein, de renouveau, de remise en place et surtout une gestation qui est en train de s'accentuer, un petit peu comme le fait des 3 lunes, hein, où c'est des choses qui sont en train de se préparer en coulisses et que tu n'as encore aucun visu dessus, hein, tu n'arrives pas encore à voir quoi comment, mais sache qu'il y a des récoltes qui sont en train de venir sur un plan professionnel pour toi, tout simplement, avec de la collaboration, hein, on ne l'oublie pas, ça c'est très important aussi. Sur le plan ici sentimental, s'il te plaît. Merci. Sur un plan sentimental, on a ici le char. On a envie ici peut-être eh bien, de partir avec son autre, d'entreprendre ici quelque chose de foutre le camp, mais dans le sens où on est un petit peu... où on peut vivre son amour sans aucune... sans se cacher. D'accord? J'ai plus l'impression qu'on est dans ce fait-là. Le char, ici, on va délivrer une bataille, on va vers un choix, on fait des choix, on va vers ces choix-là, mais on est toujours un petit peu en contradiction avec est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'il faut agir, est-ce que je ne vais pas me mordre les doigts, est-ce que on va bien y arriver ensemble. Là, on est sur un plan sentimental. Pour certains d'entre vous, vous avez envie d'avancer sur votre amour, avec votre autre, mais il y a encore un petit peu cet effet contradictoire. Donc, pour ceux et celles qui se trouvent là, regardez au-delà, préparez un petit peu vos affaires, soyez au clair avec le besoin de chacun, l'un de l'autre, pour pouvoir après être objectif sur la direction, sur le choix que vous avez envie d'entreprendre, tout simplement. On a ici le soleil, donc on nous parle ici d'un moment peut-être particulier, sombre, que vous avez vécu, hein, en lien ici avec votre plan ici sentimental, où il y a eu peut-être des mécontentements, peut-être des engueulades, peut-être une séparation, d'accord? Et on vient ici vous donner le soleil, un petit peu comme si, eh bien, l'orage, elle était passée, parce que, eh bien, on n'oublie pas qu'on a le char, hein, ça représente aussi ce qu'on a envie d'entreprendre, vos choix, vos décisions, hein, sur votre plan professionnel, sur votre plan sentimental, pardon. Donc, c'est pas rien, d'accord? Vous avez fait des choix. Certains d'entre eux, sur votre plan sentimental, ont été pas judicieux du tout, hein, parce que peut-être que tu n'as pas su te contenir. Hein, il y a peut-être cet effet de colère qui est sorti trop vite parce que, eh bien, tu en as trop emmagasiné et puis tu n'oses pas, tu as peur de dire la vérité à l'autre parce que tu as peur que l'autre, eh bien, réagisse mal parce que tu ne veux pas le blesser ou la blesser tout simplement, d'accord? Donc souvent on a peur de dire les choses par amour pour protéger l'autre, et souvent l'autre, il n'a pas du tout la même objectivité, il te rentre dans le cadre ou elle te rentre dans le cadre et tu es complètement ébranlé, tu es stoïque, il te faut quelques jours pour reprendre, d'où au bout d'un moment. Ah, j'ai assez l'impression que c'est ça. Donc, il y a eu un moment il y a eu une tempête passagère. Je parle bien de tempête. C'est pas une petite engueulade, c'est vraiment la tempête passagère.
Et là, bah, voilà, on a le soleil qui revient, bah, ce regain d'énergie, la paix. On a remis aussi les pendules à l'heure. Et puis chacun d'entre vous, vous êtes au clair sur le besoin de l'autre. Il a fallu un petit peu ce clash pour pouvoir dire un petit peu ce qu'on a au fond du cœur parce qu'on avait toujours peur de dire à l'autre. Hein? Vous avez suivi ce que j'ai dit ou pas? On a ici le 3 d'épée. Alors, on voit ici une fatigue pour certains d'entre vous sur un plan sentimental où vous êtes un petit peu désespéré, d'accord? Ça n'a rien à voir, c'est des choses ici différentes. Mais on voit ici que pour certains, vous en avez un petit peu marre de reprendre toujours la même chose. Vous êtes un petit peu fatigué, éreinté, d'accord? Je ne sais pas pourquoi on me donne ça mais c'est plus... J'ai l'impression ici, si je prends bien ce qu'on me dit, c'est que vous n'arrivez plus à suivre votre autre. Vous n'êtes plus dans la même phase avec lui ou avec elle. Un petit peu comme si vous étiez toujours en train de devoir délivrer bataille avec lui ou avec elle pour pouvoir suivre ses envies, ses impulsions, ses désirs ou autres. Donc, est-ce que euh, tu n'es pas en train de te fatiguer pour rien? C'est aussi possible, hein, d'accord? Donc, pour ceux qui commencent ici à être vraiment euh, au bout, mais au bout des limites avec votre autre, je pense que c'est peut-être nécessaire de prendre un peu de recul. Là, j'en viens pas ici, hein, c'est pas le même tirage, ce n'est pas dans la même histoire. Donc, peut-être qu'il faudra prendre un peu de recul, d'accord, pour être au clair vers quoi on a envie d'aller, ou est-ce que cet autre, eh bien, il nous est vraiment destiné. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même personne qui fait tout, qui fait tous les sacrifices du monde, et puis que l'autre, il est tranquille peinard. Donc, à un moment, il faudra quand même prendre la vérité en face, et puis prendre une décision. N'oubliez pas, vous avez tous votre libre arbitre, donc attention à ça, écoutez votre petite voix. On a ici le 10 de denier. Quand je vous ai dit que l'autre était vraiment dans son petit plaisir, c'est pas pour rien, ça vient ici presque le confirmer, d'accord? Donc faites un petit peu attention à ça, parce que on vient ici presque comme si cet autre avait besoin de vous, parce que c'est vous qui travaillez, c'est vous qui amenez ces petits grains de blé, d'accord? Les petits grains de blé, c'est les petits sous au jour d'aujourd'hui, d'accord? Donc c'est toi qui fais tout le travail, et puis l'autre il est dans ses petits plaisirs, ou elle est dans ses petits plaisirs. Hein, ça veut dire que cette personne-là, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui aime le travail, d'accord, voilà, c'est quelqu'un qui écoute toujours son besoin, mais c'est plus son ego qu'elle écoute que son besoin profond, d'accord. Donc je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais ça c'est pour quelqu'un d'entre vous. Donc faites attention pour ce lundi, si vous voyez que on est encore en train de vous utiliser. Voilà, j'ai utilisé le mot là, parce que c'est exactement ça sur un plan sentimental. D'accord, donc j'espère que vous avez pu, j'espère que c'est rentré, que vous avez pu comprendre ce qui se passe. Il y a un petit moucheron qui est là. Il est ici, là, là, là. Il vit sa life. Il vit sa life. Alors tu te pousses parce que sinon tu vas mourir. Allez, c'est parti sur le plan ici de vos énergies. Alors, sur le plan de vos énergies, on a ici le 8 d'épée qui vient ici nous parler d'une protection. Peut-être que vous avez été un petit peu mal fichu, d'accord? Et puis, vous aviez peur peut-être de repartir vers un même cycle, de reproduire le même cycle, le même schéma. Et ici,
on vient justement vous donner cette protection. Un petit peu comme si vous avez fini de livrer une bataille au sein ici de vos énergies avec votre santé. Est-ce que vous avez eu vraiment un souci assez grave et puis là vous vous en sortez petit à petit. Il se peut aussi que ce soit en lien avec une dépression, d'accord, ou alors un mal physique, hein, un petit peu assez éreintant, d'accord, et puis là vous commencez à reprendre un petit peu, vous commencez à vous recharger, hein, vos batteries commencent ici à se recharger parce que eh bien, tu as délivré ta propre bataille, entre guillemets, et tu en viens ici à la réussite. Le 8 ici d'épée, on voit aussi qu'il y a une protection, on vient ici, eh bien, on vient te protéger. Le te protéger, eh bien, c'est ton toi intérieur, d'accord, ta force, tes capacités internes qui, elles, eh bien, sont venues, hein, ont réagi au bon moment, hein, et puis surtout sur la durée, qui ont fait que, eh bien, tu en ressors, tu reviens de loin, tout simplement. Cette carte, elle me parle comme ça, d'accord ? Après, pour d'autres, on a ici le cavalier de denier. Il y a une mise en route, d'accord, qui est en train de se remettre, comment je peux vous dire ça, un petit peu comme si vous aviez été momentanément en arrêt, hein, que vous aviez pas pu être actif, d'accord. Et là, parce que voilà, on est dans les énergies, hein, peut-être que votre corps il a eu un petit souci, hein, peut-être que tu t'es foulé la cheville, tu as dû rester un petit peu tranquille, tu n'as pas pu te remettre un petit peu en avant, ou alors c'est un genou, une jambe, une hanche, voilà quoi, quelque chose qui a fait que tu as dû rester assis, que tu ne pouvais pas bouger selon ton besoin, peut-être même une chaise roulante pendant un moment défini, d'accord. Et là on voit que on est en train de reprendre un petit peu des forces, un petit peu comme si on avait encore besoin d'une aide extérieure pour pouvoir ici redémarrer avec son propre corps, un petit peu comme si on devait lui faire un petit peu réapprendre à marcher, réapprendre à faire travailler ses muscles, quoi. Un petit peu comme la rééducation. J'ai plus l'impression que c'est en lien avec ça. Et pour d'autres, on a ici le 7 de bâton en chasse. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de chasser la maladie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un traitement qui est en train d'être suivi, d'accord, ou pendant un moment tu suis un traitement, après tu as un temps de pause, et après tu reprends ce traitement, et après tu as un temps de pause. C'est assez comme ça, j'ai l'impression qu'on vient ici avec une aide extérieure, vous livrez aussi une bataille, vous aidez à livrer une bataille. Après, il y a ce temps de repos où vous devez un petit peu vous requinquer. Et après, eh bien, on repart avec un petit peu cette bataille enfin, extérieure, hein, ce médicament ou autre chose. Hein, je ne suis pas médecin, hein, j'ai aucune idée. Hein, mais on vient ici vous donner à nouveau le soin nécessaire pour que vous puissiez chasser vraiment cette maladie, tout simplement. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, c'est assez explicite, hein, donc si c'est le cas, on est en train de voir que tout va bien, donc on est au taquet, hein. Ça va très bien, merci. Parfait, parfait, parfait. Il se peut que ce soit une personne aussi féminine qui ait eu peut-être quelque chose en lien ici avec peut-être les organes génitaux et qui soit en train de délivrer ici une bataille assez forte. Hein, vraiment, voilà. C'est assez pointilleux. Hein. Sur le plan ici financier, s'il te plaît. Il est très 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 joli cet oracle. Très 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 joli. Je l'aime beaucoup. Les tarots, pardon. J'ai tout qui se mélange dans ma tête, c'est dingue. J'arrive pas à réfléchir quand je fais des tirages. Oh, joli. Oh, mais que c'est beau. Oh, mais que t'es joli. Bon, plan financier. On a ici, comment? La tour. Moi, j'appelle ça la ruine. On voit qu'on est en train de construire quelque chose et que ce quelque chose ici est en train, on voit les petits personnages qui sont en train un petit peu de se péter la figure, hein, qui sont en train de tomber. Donc ici on nous parle d'un effondrement, de quelque chose, d'une rupture, quelque chose qui s'est effondré
de quelque chose d'inattendu, hein, un petit peu comme la foudre, hein, ça veut dire que voilà, c'était pas, il y a eu un manquement à quelque part et ça a fait que il y a tout qui s'est pété la figure, d'accord. On vient ici tout simplement vous dire qu'il y a eu une passe assez compliquée, assez difficile, inattendue, pas volontaire de ta part sur le plan financier, d'accord, où il y a eu cette chute brutale, d'accord. Un petit peu comme si on se retrouve en train de dire mais comment on va faire, comment est-ce qu'on va s'en sortir, comment je vais m'en sortir, qu'est-ce que je dois faire, un petit peu comme ce petit bonhomme ici. C'est pour ça que je vous dis que ce tarot ici, il est très explicite, hein, votre intuition, elle ne peut pas vous faire défaut, d'accord. Un petit peu comme si on ne savait plus comment agir, comment faire, et puis surtout comment on va faire avec tout ce matériel qui nous reste, comment on va faire avec tout ce qu'on a investi, avec tout ce qu'on a mis en place, d'accord. Et on vient ici vous dire, ok, il y a eu une chute, une rupture involontaire de ta part, mais ce que je kiffe, c'est pour ça que je remercie, c'est que ce parcours de merdique ici sur un plan financier que tu as vécu et que tu es encore en train, eh bien, on vient ici te donner les étoiles. Les étoiles, ça représente ton mental, ce que tu envoies à l'univers, ce que tu désires, vraiment le profond, tu désires t'en sortir. Tu fais des demandes à tes anges, tu fais des demandes à tes guides. Elles sont entendues, tes demandes, d'accord? Et on vient ici te répondre que tes offrandes, parce que tu n'as pas grand-chose, mais tu es toujours en train de te faire du souci pour les autres. Si tu vois quelqu'un qui est plus démuni que toi, eh bien, quitte à ce que toi, tu sois aussi en manque, ben, c'est pas grave, tu vas quand même partager avec l'autre. Et c'est ça qui fait que quand on est une bonne personne, quand on pense, quand on est toujours en amour, et puis qu'on n'est pas dans cette c'est à moi, je vais pas partager, hein, eh bien, de l'autre côté, quand on est une bonne personne, oui, on doit vivre aussi la merde comme tout le monde, hein, parce qu'on est dans une vie physique et c'est comme ça, on doit apprendre, on est là pour apprendre, on est en apprentissage. Donc, à un moment, on y arrive très bien, puis à des moments, on fait que de la merdouille. D'où, pouf, on descend. Mais on vient ici quand même vous consoler. On vient ici vous dire, tu donnes, eh bien sache que on est en train de préparer à ce que toi aussi tu reçoives. D'où sur le plan financier, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être quasiment failli tout perdre. D'accord? Et là, je suis assez précise. Pour certains, vous êtes resté avec du matériel, de la marchandise dans les mains, sans savoir comment agir avec, sans savoir comment vous alliez faire, parce que vous avez du matériel, vous avez perdu comment, comment vous deviez, on vous a pas laissé, ben, peut-être pour ceux qui ont des magasins ou autres, vendre, et puis bah, vous les petits particuliers, bah, vous restez un petit moment bah, sans pouvoir vendre votre matos, et ça bah voilà, on n'a plus de rentrée d'argent, comment on fait? J'ai du matos, je peux pas le vendre. Comprenez ce que je veux dire? Donc on vient ici vous dire que il y a vraiment cette abondance qui vous vient tout simplement. Peut-être qu'elle n'est pas encore vue là en physique, mais c'est les étoiles. Et pour moi, les étoiles, ça m'amène à un effet accélérateur, d'accord? Et les étoiles, c'est les demandes. Pour moi, là-haut, les petites étoiles, eh bien, c'est des petits anges, des petits guides qui sont là pour nous aider, d'accord? Et on vient dans l'obscurité, parce que c'est dans la nuit, ça veut dire que c'est encore pas physique, c'est encore pas visible. On vient ici mettre en place pour que vous puissiez recevoir. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais j'espère que c'est rentrer là-dedans, parce que on vient ici vous apporter, vous donner, on vient aussi vous apporter maintenant. Il est temps que tu reçoives, d'accord? Il n'y a pas de temps, ça ne sert à rien quand je vois quand vous me demandez un facteur temps. Il n'y a pas du temps de l'autre côté. Tant que toi, tu n'es pas en phase, hein, comment je peux dire, il faut qu'il y ait, il faut que nous, on se mette en mouvement, d'accord? Ça veut dire qu'on doit commencer à se bouger, à vouloir s'en sortir pour que de l'autre côté, eh bien, ils puissent mettre les personnes face à nous. On ne va pas venir t'amener les choses sur un plateau et faire toc toc, c'est moi le patron que tu attends, ou toc toc,
Je viens te demander si tu veux venir travailler pour moi. Ah non, ça marche pas. C'est toi qui dois te pousser un petit peu les poils des fesses, hein, sans être vulgaire, hein, je veux manquer de respect à personne. C'est juste pour que vous compreniez que des fois, ils sont un petit peu agacés parce que vous avez une envie profonde de vous mettre en mouvement, mais vous avez pas, vous avez une punaise de trouille d'agir. Hein, de vous mettre vraiment, hein, ça veut dire que le lendemain vous vous levez, puis vous êtes au taquet, vous allez faire des demandes, vous allez téléphoner, rien à faire, on vous dit non, c'est pas grave, une fois, deux fois, trois fois, c'est pas grave, tu t'entraînes, ça te fait un petit entraînement, ça te fait aussi une prise de conscience, d'accord? Donc, pour que ce moment T arrive, il faut que toi, tu te mettes en mouvement, là et en physique. Parce que sinon, tu peux attendre les bras croisés assis, ben, un petit peu comme un squelette après 20 ans, là, il n'y a plus rien. Hein. Il attend toujours. Donc voilà, on vient ici sur un plan financier tout simplement vous dire que oui, il y a eu un moment catastrophique, merdique, mais sache qu'on est en train de préparer un retour pour toi, hein, ce qui veut dire eh bien, sortir d'une difficulté financière. Donc il y a des petits sous qui peuvent arriver pour certains d'entre vous aujourd'hui, et si c'est ça, eh bien faites-en bon usage. Ça veut dire que vous le méritez, tout simplement. Après, on n'oublie pas que tout est lié, d'accord? Ce qui veut dire rentrer d'argent sur un plan financier, eh bien, ça peut être en lien aussi avec un plan professionnel, d'accord? On est dans du général, on n'est pas dans du particulier. Donc, prenez simplement ce qui vibre en vous. Il faut que ce soit au clair avec ça. Parce qu'un plan professionnel, vu qu'on était aussi dans l'abondance de ça, eh bien, vient ici vous donner, sur un plan financier, une sortie de quelque chose qui vous était dans un gouffre sans fond, quoi. D'accord? Et on vient ici vous donner les petits sous pour justement vous en sortir. Prenez un petit peu le tirage et faites un petit peu la toile. Faites votre toile à travers mon tirage, d'accord? Prenez un petit peu, quitte à réécouter, prenez un petit peu ce qui résonne, ce qui vibre en vous. Tout n'est pas pour vous, mais certains mots, certaines choses sont pour vous. Parce que ce tirage, c'est pour les petites pousses qui se trouvent là derrière, qui êtes là derrière l'écran. Hein, c'est pour vous ce tirage. Donc, c'est pas du vent hein, qui est envoyé. C'est ça que je veux que vous compreniez. Et ça, pour moi, c'est très, très, très important. On a la reine de bâton ici. On va finir avec ça. Parce que la reine de bâton, elle vient ici vous dire qu'on est sur un effet de tout ce qui est bâton, c'est construction. D'accord? Et en tant que reine, on vient ici vous dire que tu sais comment faire, tu sais comment agir. Et la reine, c'est pas elle qui va travailler entre guillemets, mais par contre, elle va donner l'ordre d'une manière assez agile, assez fluide, comme si elle donnerait une impulsion. Pas donner un ordre, parce que ça c'est méchant, mais donner une impulsion, donner une idée. On vient ici vous dire, à travers cette carte, de prêter attention à ce qui va vous être dit durant ce lundi, en lien avec un domaine professionnel, quelque chose que tu as envie ici de mettre en place, de construire sur un plan sentimental ou autre. Le bâton représente vraiment la matière. C'est ça que je veux que vous compreniez. Pour moi, c'est comme ça qu'elle est définie. Donc, faites attention à ces petits messages, à ces petites impulsions qui vont vous être données parce que on vient ici vous insuffler des idées pour que tu puisses avancer sur ton plan. D'accord? Un petit peu en graduation. Hein, c'est assez particulier. Ça fait combien de temps? 28 minutes. Oh, j'ai le temps. Je vais demander ici sur le plan juridique et après ici un petit peu sur le triangle amoureux. Qu'est-ce qui vient ici s'immiscer au sein de votre couple? J'aimerais en 3. Ah, joli. Donc, on a à nouveau ici le chariot. Donc, il y a des décisions ici qui vont être prises sur un plan ici juridique. D'accord? Là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a peut-être, il y a eu un temps, il y a eu une pause, hein, peut-être en lien avec l'administratif. Il y a eu quelque chose qui a été un petit peu trop long. Peut-être qu'il y avait des documents qui manquaient. Hein, il y avait des choses qui étaient encore, qui étaient encore en manquement, tout simplement.
Et avec le soleil, on vient ici vous dire que on est en train de faire un facteur accélérateur. Hein, ça veut dire que eh bien, ça a trop longtemps duré. Hein, il est temps ici que les choses elles se mettent un petit peu en mouvement. Et on vient ici vous dire que vous sortez vraiment tout simplement vainqueur. Je ne peux pas vous dire ça différemment. On a une accélération sur un facteur, sur un plan juridique, quelque chose qui était vraiment en attente, qui était en arrêt, ça faisait longtemps que ça ne bougeait pas. Et là, il y a un facteur déclenchant, d'accord, qui va précipiter les choses. Et on vient ici vous dire que vous sortez enfin de cette obscurité et vous allez enfin pouvoir retrouver votre liberté, d'accord? Ce qui vient ici vous dire que c'est dans votre sens, tout simplement. Je ne peux pas je peux pas vous dire ça d'une autre manière. Puis surtout, hein, c'est impressionnant, vous êtes protégé. C'est ça aussi, on vous protège. Il y a un domaine ici professionnel, hein, professionnel ou quelque chose en lien avec votre entourage qui, eux ou elles, vous donnent eh bien, cette force, hein, cette protection pour que vous puissiez toujours, parce que vous avez réussi à tenir jusqu'à présent, tout simplement. D'où on vient ici vous donner cette libération. Donc ça arrive gentiment, hein. C'est cool. Sur le triangle amoureux, on a ici le 10 de denier qui nous parle ici de plaisir. Hein. On est ici en train d'écouter son besoin personnel, mais son besoin pas vital, donc son envie. Hein. Son petit, pour moi c'est plus le je veux. Hein. C'est un petit peu ce fait-là qui vient un petit peu jouer sur le fait de votre couple, hein, qui vient ici s'immiscer au sein de votre couple, c'est qu'il y a trop de plaisir. Faites attention à ça. Hein. Peut-être que vous allez vouloir acheter des petites choses pour vous, hein, pour vous embellir ou autre chose. Faites attention à ça parce que, comment je pourrais vous dire ça? Avec cette carte-là, sur ce qui viendrait ici s'immiscer au sein de votre couple, eh bien, c'est des finances mal gérées, tout simplement. D'accord? Donc, on prête attention à ça. Sur un autre plan, on a à nouveau ce 3 d'épée. On est à nouveau sur le triangle amoureux, j'ai l'impression que ça se répète. Hein. On est éreinté de cette difficulté, on en a marre de délivrer bataille seul. On aimerait aussi que l'autre, eh bien, il vienne un petit peu, qu'il soit un petit peu aussi plus en accord avec toi et qui livre aussi cette bataille avec toi, hein, ensemble. Ensemble, on y arrive. Seul, c'est difficile parce qu'à un moment et l'autre, il n'a plus lieu d'être, quoi, tout simplement. On a le 3 de denier, encore une fois. Ici, on vient nous parler, qu'est-ce qui vient s'immiscer au sein de votre couple? Eh bien, c'est des petits sous qui arrivent tout simplement. Et ça, c'est très bien, ça fait du bien, hein, des plaisirs. Vous allez ici, eh bien, récolter. Peut-être qu'il y a des petits sous qui rentrent. Peut-être que vous allez recevoir enfin le papier tant désiré pour pouvoir essayer d'entreprendre quelque chose avec votre autre. On est sur plusieurs facteurs différents, d'accord? Donc attention à ça. Voilà, ici on vient vraiment vous donner le nécessaire pour pouvoir avancer. C'est magnifique. On vient sur un autre plan, vu qu'on a ici les étoiles, répondre à votre demande. On vient ici, peut-être actuellement, eh bien, vous n'avez pas encore la relation que vous êtes en attente, elle n'est encore pas assez présente, elle n'est encore pas là. Vous êtes toujours dans ce rêve, dans cette demande. Eh bien, sache que, comme je t'ai dit avant, pour moi, cette carte, elle représente un facteur d'accélération, hein, accélérateur, et on va venir ici te donner ce que tu désires, tout simplement. Ton besoin, vraiment, au sein du couple, il va t'être donné, d'accord? On a ici un autre plan, le 4 de denier, qui vient ici nous parler, eh bien, de fructification, de gratification. C'est assez particulier ce qu'on me donne, je ne vais pas vous le cacher, mais sur certains couples, on voit que tout va bien, tout se passe super et ça n'a pas lieu que ça soit différent.
Vous avez trouvé votre rythme de croisière, ne changez rien. Si tout va bien aujourd'hui, c'est que c'est tout parfait. Ça veut dire que vous savez, vous connaissez votre autre, votre moitié, et puis l'autre moitié vous connaît, et puis vous êtes tous, vous êtes les deux dans la même barque, et chacun nourrit l'autre. Et c'est ça qui est joli. Donc on voit ici une prospérité merveilleuse au sein de votre couple, malgré qu'elle soit toute récente aussi. Hein. C'est assez particulier parce que j'ai l'impression que c'est des jeunes couples aussi, mais ces jeunes couples, eh bien vos âmes, elles sont déjà fusionnelles. Hein. Elles sont déjà, elles se sont reconnues. Et vous, votre relation, elle est toute nouvelle, elle est toute frêle, mais inconsciemment, vous ne pouvez plus vivre sans l'autre. Et vous n'arrivez pas à l'expliquer, et c'est pas rien. Et on a ici le pendu sur un plan ici sentimental, ce qui vient s'immiscer ici au sein de votre couple. Eh bien, c'est un petit peu un relâchement, comment je peux vous dire ça? On se laisse vivre. Un petit peu comme si ça fait tellement d'années que certains, vous êtes ensemble, que vous avez appris à connaître votre moitié. Et puis maintenant, ça ne sert à rien de délivrer une bataille avec l'autre, ça ne sert à rien de vouloir le changer, parce que ça a été comme ça jusqu'à présent. Et puis maintenant, vous vous laissez un petit peu aller au gré du vent avec votre autre. Hein. Si il ou elle a envie de faire quelque chose, eh bien si vous avez envie de le ou la suivre, vous le faites. Ou sinon, vous dites non, ça ne me dit rien. Un petit peu comme si vous n'étiez pas en attente. C'est comme si chacun respectait l'envie de l'autre, mais donnait toujours la possibilité à l'autre de prendre sa propre décision. C'est assez particulier. Alors que le pendu nous parle ici surtout d'indécision ou autre chose, mais je ne l'entends pas comme ça là maintenant. Hein, c'est pour ça que je vous lis carrément toute autre chose. On est un petit peu, voilà, il y a ces petites chaînes qui nous parlent ici d'emprisonnement, d'attache, hein, on est attaché à l'autre, on se laisse aussi dominer par l'autre, mais ça ne me parle pas comme ça, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, on a un respect mutuel, on donne toujours la possibilité à l'autre de dire oui, tu as envie de venir ou non, tu n'as pas envie. Libre choix à toi de répondre oui ou non. Hein, c'est ça qui est là, c'est un couple qui se connaît, mais c'est aussi un couple qui a passé énormément de difficultés en lien avec l'amour, hein, un couple un petit peu du je t'aime et moi non plus. Hein, et ça fait tellement d'années qu'actuellement, eh bien, vous avez appris à vous comprendre, à rester toujours dans cet équilibre parce que vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, mais par contre, vous avez de la peine à vivre l'un avec l'autre. D'où on se laisse un petit peu, aller. On donne libre choix à l'autre. C'est ça qui est joli. Et ça amène vraiment aussi une responsabilité d'accepter ça. C'est pas rien, c'est assez positif aussi. Donc voilà les petites pouces un petit peu sur ce triangle amoureux, ce qui vient un petit peu s'immiscer au sein de votre couple pour ce lundi. L'impératrice, 9 de pipe. Et puis, on en a fini. On va juste regarder pour votre oui ou votre non. D'accord? Vous avez ici, je vous demande de choisir le côté gauche ou le côté droit pour votre réponse, pour la réponse à votre question fermée. Donc, pour ceux et celles qui veulent le côté gauche, on vient vous dire oui. Et pour ceux qui ont écouté le côté droit, on vient vous dire non pour votre question fermée. Donc voilà les petites pouces, ça vient peut-être répondre à une question juste avant que tu commences cette vidéo. Hein. Donc faites attention aussi à ça, des fois on vient répondre inconsciemment, ton guide vient te donner une réponse tout simplement, d'accord? Face à une question que tu as depuis quelques jours dans ta tête. Donc voilà.
J'en ai fini pour la guidance de ce lundi. J'espère que ça vous aura parlé. Hein. Donc c'est pour ça que je fais les tirages. Encore une fois, n'écoutez que ce qui résonne en vous, les petites pousses. Hein. Ça c'est très important. On est dans du général, pitié. Donc ne prenez pas tout pour vous. Votre corps doit vous faire comprendre. Il doit réagir, d'accord? Des frissonnements, des bourdonnements, du chaud, du froid, des picotements. Écoutez votre corps. Vous devez apprendre à communiquer, à écouter votre corps et à communiquer avec. D'accord? Ça, c'est très important. Après, c'est clair que si vous avez envie de liker, de partager à votre famille, à vos amis qui sont peut-être dans une impasse et puis que ce message pourrait les aider à voir un petit peu les choses plus claires, hein, aussi à leur donner un encouragement, et bien pourquoi pas ne pas le faire. Et les petits commentaires que je kiffe. Et si t'es par là et puis que tu n'es pas abonné, fais-le. Tout simplement. Allez, je t'embrasse. Je te souhaite un merveilleux lundi. Et puis, prenez soin de vous. Et si vous avez la possibilité d'aller vous requinquer en énergie solaire, faites-le, les petites pousses. Je vous embrasse et je vous dis à lundi, à mardi. Pas lundi, à mardi.